Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte de vœux sur la couleur un petit peu dorée. Donc c'est pour accompagner encore une fois un échange que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai comme d'habitude coupé ma base de carte. Ensuite, j'ai coupé mon fond de carte, donc un tout petit peu plus petit. Donc ensuite, là, je mets du double face. Je mets un peu de colle en stick comme à mon habitude. Donc je colle mon fond sur ma base. Donc pour cette première étape, il n'y a rien de plus simple. Pardon, j'ai du mal à parler. Donc ensuite, j'ai découpé cette forme dans du papier, donc avec un dies en forme de timbre. Et j'ai essayé de le centrer sur la partie haute. Donc je prends du double face que je mets sur les pourtours de mon timbre que j'ai découpé. Voilà. Ensuite, j'y mets mon petit plastique. Donc je regarde un petit peu le côté du plastique qui est le moins abîmé, on va dire. Donc voilà, j'installe mon petit plastique, je coupe le surplus. Ensuite, avec mon plioir, j'appuie bien partout pour bien faire adhérer justement le plastique au double face. Donc je vérifie que ça va, et oui, ça va. J'ai choisi ensuite un tampon, donc c'est un renard, hein, puisque vous savez que c'est mon animal préféré, c'est pas un secret. Et donc j'ai tamponné avec de l'astazone, de manière simple. Et je vais venir tamponner également mon petit sentiment. J'avais envie que vraiment le côté, on va dire, complexe de ma carte se trouve dans la shaker et que le reste soit simple. Donc là, j'ai déjà fait une première épaisseur de double face sur mon morceau de papier. Et donc là, je fais avec vous la seconde partie, enfin la deuxième épaisseur, hein, parce que je me suis aperçue que les sequins avaient du mal à se déplacer dans ma shaker si je ne mettais qu'une seule épaisseur. Voilà. Donc j'en mets 2 épaisseurs et puis ça va aller très bien. Donc j'essaye de mettre ça le mieux possible, de le plus aligné possible. Donc je coupe en 2 parce que c'est trop mon double face 3D est trop épais. Et donc ensuite je prends donc un petit peu de farine que je passe sur les bords de mon collant pour éviter en fait justement que ça colle. Une fois que la farine a pris la place, normalement les sequins ne peuvent plus se coller dessus. Ou beaucoup moins en tout cas. Donc là je souffle un petit coup pour enlever l'excédent. Je passe un petit chiffon pour nettoyer quand même le plastique parce que entre la farine que j'ai manipulée et puis bah, toute la poussière, enfin la poussière c'est pas non plus, voilà, mais on fait toujours des traces de doigts, des traces de plein de choses sur son petit plastique. Donc avant de refermer, je repasse toujours un petit coup de chiffon. Donc je finis de mettre mes sequins du coup. Donc j'ai pris doré hein, pour rester dans le thème. Et je positionne voilà ma devanture de carte. Donc je vérifie que ça shake bien. Et oui, ça shake bien. Une fois ceci fait, je prends un feutre de chez Action pour faire de la calligraphie, pour faire le contour en doré. Donc je le fais en 2 fois parce que j'avais l'impression que la première fois mon mon feutre n'écrivait plus. Et voilà le résultat avec une carte shaker qui shake bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.